Vous retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, on parlera de Fratelli Tutti avec sœur Marie Monet, dominicaine, et père Grégoire Cata, jésuite et théologien au Centre-Sèvres. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, je vous invite à relire l'encyclique Fratelli Tutti. Elle est parue depuis 1 an et nous avons le recul nécessaire pour mieux la lire et la comprendre. Tout d'abord dans son contenu, que dit-elle ? À quoi nous sensibilise-t-elle ? Ensuite dans sa théologie. Est-on dans la suite du magistère social des papes ou y a-t-il une rupture ? Et enfin, que nous invite-t-elle à faire ? Telles sont les questions que je vais poser à mes 2 invités. Sœur Marie Monet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dominicaine, vous êtes juriste, vous êtes théologienne et vous êtes la vice-rectrice de Domuni Universitas, l'université en ligne des dominicains. On reviendra sur Domuni, mais d'un mot, quel est le but de cette université ? Le but de Domuni, c'est d'offrir au plus grand nombre l'accès à l'enseignement supérieur sans avoir à se déplacer et en pouvant étudier chez soi à son rythme. Et puis le père Grégoire Cata, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes donc jésuite, vous êtes théologien, vous êtes enseignant au Centre-Sèvres et vous êtes directeur du service Famille et Société de la Conférence des évêques de France. Là aussi, peut-être un mot, vous faites quoi ? Qu'est-ce que vous dirigez ? Quel est ce service Famille et Société ? Alors, ce service Famille et Société couvre un certain nombre de champs de la pastorale de l'Église, plutôt en conversation avec le monde, la pastorale de la famille, la pastorale de la santé, les aumôneries de prison, et puis les questions de société, l'écologie, les questions sociales, justice et paix. Voilà. Large service. Là, on est en plein dans le... Et donc, c'est un petit peu notre moteur, c'est le fonds de commerce dans ce service, c'est quand même la doctrine sociale de l'Église. Et c'est vrai que l'encyclique Fratelli Tutti, je dirais, dans la diversité des thèmes de notre service, nous réunit pas mal. Justement, vous êtes l'un et l'autre spécialiste de la doctrine sociale de l'Église. Est-ce que ce texte vous a surpris ? On est à 1 an, c'est vrai que les réactions ont été d'abord, c'est quand même très social, c'est peut-être même un peu, entre guillemets, à gauche, etc. Est-ce que pour vous, c'est vraiment une rupture, ce texte-là ? Non, ce n'est pas une rupture parce que justement, ça s'ancre dans toute la tradition sociale de l'Église, mais qu'on méconnaît souvent. Oui. Et on a tendance à en faire un à côté de l'enseignement de l'Église, alors qu'en fait, cet enseignement social, on va avoir l'occasion, je pense, de le redire, est au cœur de la théologie chrétienne catholique, parce qu'elle est au cœur de l'Évangile. Et donc, ce texte est à la fois très radical, mais c'est parce que l'Évangile est radical. Et il nous permet aujourd'hui de nous replonger dans cette radicalité de la fraternité humaine. Pareil, là aussi, on a entendu d'abominables clichés. Il est sud-américain, donc il est marxiste, donc... Enfin, vous voyez le côté un peu barboudo Oui. de cubain. Pas du tout. Voilà, alors c'était déjà des choses qui ont pu être dites pour d'autres textes de la doctrine sociale de l'Église. Le premier texte à la fin du XIXe siècle, Rerum Novarum, il y avait aussi des grands patrons du Nord qui se sont insurgés contre le fait que le pape faisait un texte où il se montrait en solidarité avec la classe ouvrière. Donc voilà, ce n'est pas des choses qui sont nouvelles. Le plus important, c'est de se rappeler que tous ces textes qu'on met dans la pensée sociale de l'Église, ils font résonner la parole de Dieu, ils font résonner la bonne nouvelle de l'Évangile, mais toujours dans un contexte particulier. Et le contexte de la fin du XIXe siècle n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Et donc finalement, le pape François, il s'inscrit au début du XXIe siècle dans comment faire résonner la bonne nouvelle de l'Évangile dans les défis auxquels sont confrontées nos sociétés. Et parler de surprise, c'est vrai que en fait, il y a plus ou moins de surprises. C'est qu'aussi Fratelli Tutti s'inscrit comme une réponse aussi, une suite à Laudato Si, qui avait beaucoup fait parler il y a 5 ans. Donc voilà, on n'est pas dans une rupture ou dans une nouveauté absolue, non. Alors le texte commence en fait par un constat assez amer. On sent que le pape regarde le monde d'un œil un peu sombre, en particulier ce concept assez étonnant de marginalisation mondiale. C'est-à-dire on est dans un monde mondialisé et puis en fait il n'est pas si mondialisé que ça en réalité. Qui ne cesse de créer des marginalités. Oui, c'est ça. Des exclusions et des... Oui. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui
pour vous, qu'est-ce qu'il est en train de viser, en fait? Moi, je pense que le pape François est un homme de terrain. Et il est lucide. Il est lucide sur la violence qui habite nos sociétés, nos groupes humains, nos économies. Il est lucide parce qu'il vient d'un pays quand même qui a vécu des crises économiques majeures, donc il connaît bien les répercussions de cette économie mondiale libérale qui profite à certains et qui laisse sur le carreau, comme on dirait familièrement, les autres. Il sait ce que c'est que la dévaluation de la monnaie, quand vous perdez du jour au lendemain tous vos biens. Tout ce que vous avez acquis, toutes vos économies, toute votre épargne, toute votre retraite. Donc, il apporte à l'Église universelle, et donc à nous aussi peut-être plus privilégiés, ce regard de tous ceux qui sont dans les marges. Et donc, je pense que c'est un constat lucide, sombre sans doute, mais d'abord lucide. Puis peut-être aussi ce qu'il cherche à faire, comme il l'avait fait dans Laudato Si, et là ça s'inscrit dans la grande tradition de l'enseignement social de l'Église, c'est de reprendre ce schéma de regarder, de voir, pour pouvoir après juger, éclairer à la lumière de l'Évangile, et puis après agir, quoi. Alors, qui ne sont pas à faire des coupes strictes, et puis des fois on commence par agir, c'est ça qui nous amène à voir, et après on juge. Mais c'est quand même cette dimension-là, mais avec la touche particulière du pape François, où le fait de voir, c'est pas simplement un regard, c'est important d'avoir un regard un peu objectif, de faire appel aux sciences, mais aussi de se laisser toucher, quoi. C'est un regard voilà, c'est le regard de compassion, quoi. C'est le regard qui, face à des souffrances, quoi, à des injustices, à des choses, des dysfonctionnements, se laisse affecter. Et donc ce premier chapitre, de fait, les ombres d'un pays, d'une société qui se fragmente, ça peut paraître un peu négatif, mais c'est vraiment cette dimension-là, d'entrer dans se laisser toucher, pour après laisser jaillir quand même une espérance, quoi. C'est significatif qu'à la fin de ce chapitre, alors c'est très court, hein, il y a juste 2 paragraphes qui parlent de l'espérance, mais ils sont situés là, et l'espérance, elle vient d'où ? C'est très, très concret. Elle vient de constater qu'à l'occasion de la pandémie, on a vu se révéler qu'on avait besoin de gens très simples dont d'habitude on ne parlait pas. Les éboueurs, les gens qui font du soin, les gens qui font le ménage, voilà, toutes ces personnes dont on n'a pas pu se passer et dont on ne pouvait pas télétravailler, ils ont dû continuer à travailler. Et les gens ces gens qu'on a applaudis, quoi, voilà. Le pape, c'est là-dessus qu'il appuie son espérance. Significatif, c'est ça qui est à retenir. D'où jaillit notre espérance face à un constat qui est c'est vrai, assez sombre, parce que c'est aussi la réalité du tragique dans lequel nous vivons. Donc, vous vouliez intervenir. Justement, je vous propose qu'on entende la parole du pape, et puis justement cette manière de parler que je trouve quand même très... il ne mâche pas ses mots, hein. Je vous propose qu'on écoute le paragraphe 12. Il est en train de faire en fait une sorte d'exégèse, d'une sorte de slogan qu'on entend partout. Il faut s'ouvrir au monde, c'est presque de la publicité. Et vous allez voir qu'il en dit pas que du bien. S'ouvrir au monde est une expression qui, de nos jours, est adoptée par l'économie et les finances. Elle se rapporte exclusivement à l'ouverture aux intérêts étrangers ou à la liberté des pouvoirs économiques d'investir sans entrave ni complication dans tous les pays. Les conflits locaux et le désintérêt pour le bien commun sont instrumentalisés par l'économie mondiale pour imposer un modèle culturel unique. Cette culture fédère le monde, mais divise les personnes et les nations, car la société toujours plus mondialisée nous rapproche, mais elle ne nous rend pas frères. Plus que jamais, nous nous trouvons seuls dans ce monde de masse qui fait prévaloir les intérêts individuels et affaiblit la dimension communautaire de l'existence. Il y a plutôt des marchés où les personnes jouent des rôles de consommateurs ou de spectateurs. Alors cette jolie phrase, hein, la société toujours plus mondialisée nous rapproche, mais elle ne nous rend pas frères. Comment est-ce que vous lisez cette phrase ? Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on expérimente bien, mais la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire de devenir frère, quoi. Et c'est vrai que dans l'encyclique, juste après ce premier chapitre un peu sombre, le pape va nous faire rentrer dans la méditation du bon samaritain. Et là, le point est très clair, c'est être frère, c'est quoi ? C'est ne pas être indifférent
à la souffrance de l'autre, quoi. C'est ça le bon samaritain. Il passe pas, il change pas de côté. Et donc ça nous pose un peu un défi, quoi, pour aujourd'hui. Comment notre société, la mondialisation, toutes ces interactions que nous avons entre nous, est-ce que c'est des interactions qui nous aident à être plus attentifs les uns aux autres et à être plus, de se laisser toucher les uns par les autres, ou au contraire de nous ignorer les uns les autres, quoi. Voilà. Et le diagnostic qu'il pose est clair, c'est qu'il y a une partie de la mondialisation ou de la croissance des échanges économiques dans tous les sens qui ne favorise pas du tout, en tout cas qui n'est pas suffisante pour favoriser le fait d'être frère. Alors justement, cette question de fraternité va nous conduire finalement à l'un des leitmotivs de cette encyclique, qu'on entend aussi beaucoup dans la parole, dans l'avion, etc., du pape, la question des frontières. Alors vous êtes juriste. Est-ce que ce n'est pas dangereux de remettre en cause ce qui est quand même un des fondements de notre droit international, les frontières et l'accueil des migrants ? Alors paradoxalement, le fondement du droit international, ce n'est pas les frontières, c'est un en deçà des frontières, c'est-à-dire une humanité commune qui nous rassemble, oui, une fraternité commune qui, avant même l'émergence des frontières, justifie qu'on va entrer, oui, en échange, en relation, en circulation, alors circulation physique, géographique, mais aussi circulation des idées, des cultures, voire même des religions. Hein. On entre en échange et pour réguler ces échanges, il y a la nécessité de construire des règles qui vont s'appeler progressivement le droit international pour essayer d'encadrer les échanges. Et dans ce cadre-là, effectivement, les frontières géographiques deviennent un élément de régulation, mais un parmi d'autres. Donc vous dites que d'une certaine façon, on a pris les choses complètement à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est d'abord la circulation. Exactement. Oui. Et historiquement, le droit international émerge au XVIe siècle, au moment où en fait les Espagnols et les Portugais traversent les océans et vont rencontrer ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique. À l'époque, on disait les Indiens. La première circulation, c'est à Saint-Domingue, Haïti. Eh bien, c'est à ce moment-là que les théoriciens espagnol, dominicain, là je prêche un peu pour ma chapelle. Pour votre paroisse, oui. Mais il y avait aussi beaucoup de jésuites, donc c'est pour ça que je suis heureuse aujourd'hui qu'on puisse être tous les deux témoins de nos deux traditions. Ces théoriciens en Espagne ont commencé à penser la question des frontières et des relations internationales à la lumière de l'expérience de l'échange et non pas de la clôture des pays sur eux-mêmes. Voilà. Et c'est après qu'émerge la notion de frontières, de nation, perçue de plus en plus, et aujourd'hui encore, comme au contraire des espaces clos sur eux-mêmes. Et je crois que ce qui est important, c'est de relire Fratelli Tutti. On trouvera nulle part un appel à abolir les frontières. L'image qu'utilise le pape, qui est une image bien commune et qu'on connaît bien, c'est est-ce que la frontière, c'est un mur ou est-ce que c'est un pont ? Mais un pont, il y a quand même une frontière, c'est un pont entre deux espaces, entre deux groupes de personnes. Et toute l'invitation qu'il nous fait, et qui est la dynamique de l'Évangile, est bien de favoriser la rencontre. Quelque chose qui se fasse une rencontre. Mais ça ne veut pas dire abolir, quoi. La rencontre se fait entre des personnes différentes. Donc c'est pas d'abolir les frontières, c'est pas d'abolir les différences. Mais que faisons-nous, quoi, de ces frontières ? Est-ce qu'on érige les frontières en des murs qui sont dits infranchissables et qui, en fait, dans la réalité, sont toujours franchis, mais au détriment du respect de la dignité des personnes, parce que quand on franchit un haut mur, on est obligé de passer par des passeurs, par des situations complètement inhumaines, ou est-ce qu'on est capable de créer les conditions pour qu'il y ait une rencontre et un passage. Donc je crois que l'image du pont et du mur, c'est vraiment au cœur de ce que cherche à dire le pape, et qui est bien une chose tout à fait différente qu'un appel à l'abolition des frontières. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. La frontière, elle est le marqueur de l'altérité. Et cette altérité n'a pas à être supprimée, au contraire, elle est la condition de la relation avec l'autre. Et donc la frontière est ce marqueur, un peu le milieu du pont, quoi. Et donc c'est apprendre à gérer l'altérité, apprendre à gérer la frontière. Ça ne veut pas dire la supprimer, comme c'est le cas dans la guerre, on supprime l'autre. Pour qu'il y en ait un seul qui domine, ce qu'on appellera
dans le langage des philosophes, la fraternité du même. C'est-à-dire, au fond, on réduit à soi, comme disait Ricoeur ou Lévinas, on réduit à soi tout le monde entier. On va avoir ce modèle unique, et puis on va imposer à tous les peuples, à toutes les cultures, de ressembler à ce modèle unique. Ça, c'est le totalitarisme, et on sait où ça conduit. Ici, avec l'image du pont, on conserve la frontière comme marqueur de l'altérité. Vous écoutez La Foi prise au mot sur KTO Radio. Aujourd'hui, on parle de Fratelli Tutti avec sœur Marie Monet, dominicaine, et père Grégoire Catta, jésuite et théologien. On l'a accusé d'être irresponsable dans son appel à accueillir les migrants. Est-ce que ce n'est pas le contraire? Est-ce que ce n'est pas en fait une question de responsabilité? Vous avez parlé de droits humains et de dignité. Là, on sent qu'on est au cœur de l'encyclique, là, en fait. Non, c'est au contraire la plus grande des responsabilités que de reconnaître que tout être humain a en lui ce mystère à respecter, avec très concrètement sa culture, sa langue, sa religion, sa manière d'être. Et la responsabilité du pape est de rappeler l'éminente dignité de chaque personne humaine. Celle des politiques est de gérer, les hommes politiques et les femmes politiques ont à gérer, eux, les flux de circulation et les équilibres au sein d'un territoire donné. Et peut-être on peut rappeler ce qui est au cœur de l'encyclique, de nouveau revenir à la parabole du bon samaritain, parce qu'elle nous dit quelque chose justement de cette responsabilité. La responsabilité, c'est de se faire proche de l'autre. Et comment ça se passe dans la parabole? On voit bien la différence entre ceux qui passent et qui changent de trottoir, je dirais. Le Samaritain qui, lui, pourtant est un étranger et qui, lui, va s'arrêter et va prendre soin du blessé. Et puis, je dirais, la responsabilité, elle s'étend parce que le Samaritain, à la fin de la parabole, il va confier le blessé à l'aubergiste, à une auberge. C'est une institution, c'est un lieu. Il ne peut pas faire tout seul, le Samaritain. Il va même donner des pièces d'argent. Donc, il va utiliser la monnaie. Voilà. Et donc, on voit bien que cette responsabilité, qui est la responsabilité de construire la fraternité, de prendre soin de celui qui est blessé, eh bien, elle doit s'exercer non pas simplement au niveau personnel, au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif et au niveau des institutions. Voilà. Et donc la méditation est très forte et très, très puissante dans ce chapitre 2 du Bon Samaritain, parce que ça nous dit ça. Alors, après donc, ce constat amer, après l'ensemble de cette... une sorte de tableau, un peu, comme vous disiez, voir, juger, agir, on sent qu'il y a quelques principes, et un principe qui revient assez souvent, c'est ouvert. Il faut gérer un monde ouvert. Et on est dans des sociétés ouvertes. Il faut. Alors, on sent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quoi un monde ouvert? Et il le condamne ou il ne le condamne pas, le pape? Ou il le constate? Alors déjà, je dirais que ce constat amer dont vous parlez, qui est réel, il n'est pas récent. Toutes les sociétés humaines sont fondées, on le voit dans les mythes, qui sont des récits qui ne donnent pas l'explication, mais qui donnent quelques lumières sur l'humanité. Il y a des meurtres. La société romaine, c'est le meurtre, c'est l'histoire d'une rivalité, d'un fratricide entre Romulus et Rémus. Dans la Bible, c'est Caïn et Abel. Donc ça se passe toujours mal. La fraternité, c'est un donné, mais c'est un donné blessé. Et je pense qu'il y a une nécessité de conversion, ce à quoi nous appelle le pape François. Et donc ce passage d'une société close à une société ouverte, c'est l'histoire d'une conversion personnelle et collective. Et je pense que ce mot conversion doit résonner parce que ça ne va pas de soi, c'est pas seulement un programme politique. C'est quelque chose de beaucoup plus fort. Comment construire des sociétés qui ne sont pas fondées sur le sacrifice de quelques-uns? Comment on peut sortir de cette démarche-là? Et soyons très, très concrets. Le sacrifice de quelques-uns, là je fais aussi peut-être allusion à Laudato aussi, c'est-à-dire pour assurer, alors c'est très caricatural ce que je vais dire, mais pour assurer une certaine prospérité d'un certain nombre de pays, on épuise des ressources dans des endroits où déjà la pauvreté est extrême. On peut le dire très clairement. Exactement, très clairement. Vous voulez dire quelque chose? Oui, je pense que dans cette dimension d'ouverture, ce à quoi appelle le pape, oui, un monde ouvert, mais en fait, c'est une fraternité ouverte.
c'est la manière. Il nous invite à être frères et sœurs, mais dès le début, le premier paragraphe de Fratelli Tutti dit ça, en faisant référence à François d'Assise. Il exprime l'essentiel d'une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d'aimer chaque personne indépendamment de la proximité physique, peu importe où la personne est née ou habite. Et donc, voilà, on voit bien que dans fraternité, on peut avoir une visée de la fraternité qui soit la fraternité du petit groupe, quoi, ou la fraternité restreinte. Ça, oui. Et en fait, ce à quoi nous invite le pape, c'est toujours la vraie fraternité. Voilà, elle est ouverte. Ça veut dire qu'elle nie pas qu'il y a une fraternité réelle qu'on a à construire et qui n'est pas toujours évidente, quoi, au sein de nos familles, au sein de nos groupes. Mais ça doit toujours être une fraternité qui cherche à aller au-delà, quoi, cherche à aller au-delà. Et l'ouverture, elle est de ce côté-là, quoi. Et c'est là où il y a une dimension théologique forte, parce que c'est reconnaître que finalement, la famille humaine, on est tous enfants d'un même père, quoi. Donc c'est quand même vers ça qu'on doit tendre, sans idéaliser. Enfin, on n'y est pas encore, quoi. Voilà. Mais donc l'ouverture, voilà. Et alors après, évidemment, les conséquences, ça va être que, il y a certains moments, il va falloir réouvrir des choses qui se sont fermées, quoi. Mais l'ouverture, c'est d'abord la fraternité ouverte, quoi. Exactement, je crois que c'est dit en toutes lettres, la fraternité au sein des familles, du cercle naturel, elle est quasi évidente, bien que l'histoire des familles montre que et le pape le dit assez souvent, que c'est plus compliqué que ça en a l'air. C'est plus compliqué que ça n'en a l'air, mais l'ouverture à d'autres cercles plus larges, au-delà de la fraternité, j'ai envie de dire génétique, semble beaucoup plus difficile à vivre. Or, il le dit en toutes lettres, le couple et la famille sont invités à s'ouvrir au-delà d'elles-mêmes et à produire du fruit au-delà de leur cercle naturel. Alors moi, il y a une image que j'aime bien, c'est celle de l'adoption. Je suis née dans une famille où il y a plusieurs enfants adoptés. Alors ça m'a toujours conduit à réfléchir à cette question de l'adoption. Vous voyez, on est frères et sœurs parce qu'on a un père et une mère ou une mère commune génétiquement. Ça paraît évident. On est aussi frères et sœurs parce que par la volonté de nos parents, l'un d'entre nous, ou plusieurs d'entre nous, ont été reconnus fils et filles de la famille. Et donc la fraternité s'est créée par la reconnaissance de nos parents. Et puis, quand on regarde dans l'Évangile, Jésus, il est descendant de David, sa généalogie, c'est celle de Joseph qui est son père adoptif. Et puis il y a même 2 généalogies, les 2 sont celles de Joseph. Donc il est inscrit dans l'état civil, il est reconnu fils de Marie et de Joseph par son père adoptif. Et réciproquement, nous entrons dans une filiation divine par la volonté de Dieu qui nous reconnaît fils et filles de Dieu. Et je trouve que là, ça nous ouvre le cadre, c'est-à-dire on est tous quelque part des enfants adoptés. Et donc cette fraternité, tout homme, toute femme est mon frère et ma sœur, par la volonté de celui qui l'a choisi. Alors comment passer de la théologie au concret ? Parce qu'évidemment, il y a un côté aussi un peu slogan, on est tous frères, et puis il y a un petit côté un peu ridicule. Oui, tous enfants de Dieu, etc. Est-ce que dans l'encyclique, il y a des conseils ou des exhortations et puis, je vais même aller plus loin. Vous avez dit à un moment, il y a la conversion individuelle, puis il y a la conversion sociale. Comment on passe d'une conversion individuelle, à la limite, j'accueille quelqu'un dans ma famille, c'est très très bien, mais pour que mon pays, qui a justement ses problèmes, ses questions, etc., comment on fait ? Est-ce qu'il faut s'engager en politique ? Et avec ce programme-là ? On peut, d'ailleurs, il y a un chapitre, c'est la meilleure politique. Oui. Et d'habitude, on a plutôt tendance à dire que la politique, c'est le moindre mal. Et là, pour une fois, c'est très positif. Oui. Il y a une meilleure politique. Donc, il faut lire l'encyclique. Et... Une politique qui soit orientée vers construire un commun, quoi. Construire quelque chose qui soit de l'ordre du nous et qui ne soit pas la politique qui va opposer le nous à eux, comme quel que soit le eux, quoi, les autres, ceux qui sont pas comme nous. Très concrètement, je trouve intéressant de repérer que dans l'encyclique, la fraternité,
le lieu un lieu très concret où la fraternité se met en œuvre, et c'est répété constamment, ça a trait au respect de la dignité humaine, reconnaître la dignité humaine. Là, ça devient quelque chose finalement d'assez concret. C'est un grand principe de la doctrine sociale de l'Église depuis le début, travailler au fait que hommes et femmes, comme nous sommes tous, nous pour les croyants, nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes égaux en dignité. Mais du coup, là où c'est un chemin, la lutte pour le respect de la dignité de toute personne, ou reconnaître que toute personne a une dignité, devient vraiment un combat et un chemin pour vivre cette fraternité. Ça veut dire que les personnes qui sont exclues, les personnes qui n'ont pas de quoi vivre, les personnes pour plein de divers, ça s'oppose à la fraternité. Et donc je dirais, on n'est plus simplement dire oui, on est tous frères et sœurs, il faut qu'on soit tous frères et sœurs. Non, il y a des lieux très concrets. Quels sont ceux dans notre société dont les droits aujourd'hui sont bafoués? Luttons pour que leurs droits ne soient pas bafoués. Et c'est une autre manière de reprendre aussi, à ce moment-là, la question aussi des migrations, Voilà, tout simplement. Vivre dans la pauvreté, c'est indigne ? Alors, vivre dans la misère... c'est facile. Enfin, vous avez fait vœu de pauvreté. Donc voilà. Est-ce que c'est une... Oui, mais nous, on a fait vœu de pauvreté, mais pas de misère. Donc, il ne nous manque rien. C'est une mise en commun des biens qui incarne les valeurs évangéliques, mais on n'est pas à la rue. Et donc, c'est la misère qui est indigne. Bien sûr. Il faut lutter de toutes ses forces contre la misère. Alors moi, je rebondis sur quelque chose que vous avez dit. Est-ce que c'est pas un peu ridicule ? Oui, vous voyez, je suis un peu provocateur. C'est mon métier, là. De manière affirmative, c'est ridicule. Bon, je crois que si on supprime ce message-là, parce que ça serait ridicule et caricatural des chrétiens bénis oui, pour le dire un peu vite, on supprime effectivement une horizontalité dont on veut peut-être plus pour retrouver une verticalité. Mais à ce moment-là, vous supprimez la fraternité. Vous supprimez aussi la paternité de Dieu. Vous voyez, et les deux vont ensemble. Moi, j'aime bien les propos de Marie Balmary, bibliste, psychanalyste aussi, qui parlait d'une fraternité orpheline. Aujourd'hui, on peut être dans un monde d'une fraternité orpheline et on vit une sorte de combat social, peut-être parfois un peu, jamais excessif, mais qui pourrait aller un peu dans tous les sens, sans fondement. Comme chrétiens, il y a un fondement. On est frères et sœurs les uns des autres, y compris de ceux qui sont à l'autre bout du monde et avec qui on n'a rien en commun, parce que nous avons un père commun, une source commune. Et renoncer à la fraternité, c'est renoncer aussi à la paternité. Faut être très concret. Mettons ça au sein d'une famille. Vous excluez un de vos frères ou une de vos sœurs, quelque part, c'est le lien aussi à vos parents que vous mettez à mal. Eh bien, c'est la même chose dans la foi chrétienne. Et moi, je trouve que c'est très dangereux de dire que la fraternité soit une option, soit un petit côté ridicule des chrétiens. C'est renoncer au cœur de l'évangile. On ne peut pas renoncer à la fraternité au nom d'une sorte de rapport moi et mon Créateur. Voilà. Une sorte de rapport parce que ça, c'est pas l'évangile. Voilà. Ça, c'est la religion, très bien, ça a toute sa valeur, mais c'est pas l'évangile. Et c'est précisément ce que le pape vient réaffirmer dans le dernier chapitre, un peu en conclusion de l'encyclique. Je lis, il dit « Nous croyons, nous pensons que sans une ouverture au Père de tous, il n'y aura pas de raison solide et stable à l'appel à la fraternité. » Et avant, il avait rappelé que, comme les différentes religions, par leur valorisation de chaque personne humaine comme créature appelée à être fils et fille de Dieu, offre une contribution précieuse à la construction de la fraternité. Voilà, je crois que ces mots qu'on trouve à la fin de l'encyclique viennent rééclairer finalement tout ce qui est dit avant, où dans ce fonctionnement d'une encyclique sociale qui est en dialogue avec le monde ne vient pas toujours mettre des arguments explicitement théologiques, mais en fait qui sont traversés et au travers de toute cette mise en œuvre de cet appel à la fraternité dans la politique, dans l'accueil des migrants, dans le dialogue, dans la lutte pour la paix, eh bien c'est toujours ça qui est en jeu, qui est d'avancer dans cette fraternité, qui est une reconnaissance que nous avons un Père commun, qui fait de nous des fils et des filles adoptives, et donc des frères et sœurs, on peut dire en Jésus-Christ, pour nous qui croyons en Jésus-Christ. Enfin, voilà, on peut rassembler tout ça et passer de l'affirmation théologique un peu générale, comme vous le disiez, là, on lui donne du concret dans cette encyclique. Alors, on lui donne du concret, on va entendre le paragraphe 168, où là aussi, le pape vise quelque chose d'extrêmement précis, c'est un dogme de foi néolibéral.
Le marché à lui seul ne résout pas tout, même si, une fois encore, l'on veut nous faire croire à ce dogme de foi néolibéral. Il s'agit là d'une pensée pauvre, répétitive, qui propose toujours les mêmes recettes face à tous les défis qui se présentent. Le néolibéralisme ne fait que se reproduire lui-même en recourant aux notions magiques de ruissellement ou de retombées, sans les nommer, comme les seuls moyens de résoudre les problèmes sociaux. Il ne se rend pas compte que le prétendu ruissellement ne résorbe pas l'inégalité, qu'il est la source de nouvelles formes de violence qui menacent le tissu social. D'une part, une politique économique active visant à promouvoir une économie qui favorise la diversité productive et la créativité entrepreneuriale s'impose pour qu'il soit possible d'augmenter les emplois au lieu de les réduire. La spéculation financière, qui poursuit comme objectif principal le gain facile, continue de faire des ravages. D'autre part, sans formes internes de solidarité et de confiance réciproque, le marché ne peut pleinement remplir sa fonction économique. Aujourd'hui, c'est cette confiance qui fait défaut. Alors voilà, on a donc une déclaration contre le marché. Le marché à lui seul ne résout pas tout. Est-ce que la position du pape est politique quand il dit ça? Est-ce qu'il est en train de se classer d'un bord à l'autre de l'échiquier? Ou est-ce que... Parce que c'est vrai souvent on a confondu libéralisme, néolibéralisme ou je ne sais pas quoi avec des positions politiques précises. Est-ce que le pape fait de la politique? Enfin, oui, il fait de la politique. Alors, il fait forcément de la politique, mais pas de la politique politicienne, pas de la politique partisane, mais la politique au sens que la politique, c'est ce qui permet de construire la police, quoi, la ville, la société, quoi, le vivre ensemble. Et ça, on ne peut pas y échapper. Et c'est bien au cœur de notre foi chrétienne aussi de s'engager là-dessus. Alors simplement, ce qui rappelle sur le marché, c'est le marché néolibéraliste, c'est pas des choses très nouvelles dans la doctrine sociale de l'Église, c'est simplement de rappeler que le marché n'est pas une fin en soi, quoi. Voilà. Que la finalité, c'est le bien commun, quoi. C'est ce qui va aider les hommes et les femmes, quoi, à vivre ensemble, quoi, et à construire ce commun. Et de fait, toutes les questions, toute la répartition des biens et des services, tout ne peut pas se régler simplement par la loi du marché. On voit bien ce qui se passe au niveau de la santé, par exemple. On ne peut pas simplement dire, par la loi du marché, il y a ceux qui peuvent payer, ils seront soignés, ceux qui ne peuvent pas payer ne seront pas soignés. Ben non. Et dans nos pays, c'est bien ce qu'on fait, c'est bien ce qu'on a vécu pendant le temps de la pandémie. Et en même temps, c'est bien les questions qui se posent quand on voit la répartition des vaccins. Quels sont les pays qui réussissent à avoir des vaccins ou autres. Voilà. C'est ça. Donc, dans cet appel, c'est pas un rejet du marché, c'est simplement resituons les choses dans leur ordre et en quoi. Pour certaines choses, pour la location de certains biens, peut-être que le marché est très bien. Pour répartir les téléphones portables, c'est peut-être très bien d'utiliser la loi du marché. Peut-être que pour l'éducation ou la santé, il faut penser différemment. Vous écoutez La Foi prise au mot sur KTO Radio. Aujourd'hui, on parle de Fratelli Tutti avec sœur Marie Monet, dominicaine, et père Grégoire Cata, jésuite et théologien. Il y a beaucoup de phrases sur ce qu'il appelle le populisme. C'est quoi le populisme ? Le populisme, c'est la caricature de la démocratie. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher l'adhésion du plus grand nombre pour essayer de construire ce consensus sur lequel une société va avancer, progresser, on va essayer de dire ce que les autres ont envie d'entendre pour être élus, simplement. Donc dans le populisme, il y a une perversion de la parole, de la voix, et donc on va quelque part créer ce déficit de confiance aussi envers la capacité du politique à résoudre, à trouver des solutions pour que la société progresse. Donc le populisme conduit tout droit à la désespérance et au désespoir. Voilà. Pour que quelques-uns s'imposent, on va justement, paradoxalement, générer la désaffection de la sphère commune. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on voit bien que dans cette encyclique, vous avez dit quelques-uns, on sent bien qu'il y a vraiment
un discours qu'il tient en permanence, c'est tous contre quelques-uns. Enfin, je veux dire, promouvons le collectif, la fraternité, l'inclusif. Homme-femme, par exemple. Voilà, c'est ça. On aurait pu dire aussi, ça a été signalé, quand l'encyclique est sortie, tous frères, on aurait pu dire tous frères et sœurs. Ça aurait peut-être été aussi plus explicitement... Ah, vous iriez encore plus. Mais ça aussi, c'est vraiment une idée du pape. C'est-à-dire, le problème, c'est l'accaparement, c'est l'oligarchie, c'est le petit nombre. L'accent de l'encyclique, c'est le touti. Bien sûr, c'est la fraternité, mais c'est le touti, c'est le tous, c'est la communauté universelle. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappée, dans le texte qu'on vient d'entendre, c'est la dernière phrase. Ce qui fait défaut, c'est la confiance. Oui, oui. Et je crois que c'est ça qui est au cœur du message, c'est comment construire une société fondée sur la confiance. Et on sait aussi que la confiance, c'est la base du commerce. C'est la base des échanges. C'est donc la base de la monnaie. La monnaie n'est rien d'autre qu'un échange. Et donc une confiance. Et on sait très bien que quand on perd la confiance, les marchés s'effondrent. Donc la voix du pape, elle porte en deçà, encore une fois, de la politique effective, pour rappeler que c'est cette confiance qui est à construire. Et ça sera bon aussi pour le business. Pour être clair. Oui. Les hommes d'affaires le savent. Quand on parle à des chefs d'entreprise, ils savent très bien que tout repose sur cette confiance. Et quand il y a une crise, les gens retirent leur argent tout de suite des banques, les banques s'effondrent et tout s'enchaîne. Et donc finalement, oui, comme vous dites, on n'est pas dans un discours nous contre le marché ou nous contre... Pas du tout. Mais c'est vraiment... Pas du tout. Restaurons une société de confiance. Je pense que les chrétiens, c'est des hommes et des femmes qui cultivent la confiance, des hommes et des femmes de foi, c'est le même mot, fides, foi, confiance, et qui doivent insuffler partout là où ils sont cette confiance dans les relations et dans les autres. Et ce faisant, paradoxalement, c'est excellent pour l'économie. Et c'est vrai que ce qui est reproché, à ce qu'on met sous le vocable de populisme pour le pape, c'est pas du tout qu'on valorise la dimension de peuple, parce qu'au contraire, c'est ce qui l'encourage, Et puis il fait ça avec son arrière-fond argentin, sur lequel le mot peuple, pour lui, est très positif, Pour nous, évidemment, dans notre contexte, dans un contexte peut-être français, occidental, on sait que le mot peuple a été manipulé, utilisé, donc on n'est plus prudent. Mais il dit bien, le vrai problème dans ce qui peut être une dérive populiste, c'est quand la catégorie de peuple, quand le mot de peuple devient quelque chose de fermé, C'est le peuple contre les élites, le peuple contre un autre peuple. Ce qu'il dit au numéro 160 est très clair. Les groupes populistes fermés défigurent le terme peuple, puisqu'en réalité, ce dont il parle n'est pas le vrai peuple. En effet, la catégorie de peuple est ouverte. On revient à ce dont on a parlé avant. Exactement. C'est toujours que si c'est quelque chose de fermé, ce n'est pas le vrai peuple. Et au contraire, le vrai peuple, sachant où il est ancré, s'ouvre aux autres. D'ailleurs, il a cette expression assez intéressante d'amitié sociale. Là aussi, on a l'impression qu'il n'a pas peur d'utiliser des concepts un peu psychologiques pour réutiliser, pour changer notre comportement. Alors c'est très intéressant ce terme d'amitié sociale. Depuis que l'encyclique est sortie, on cherche à comprendre, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ? À certains moments, c'est vraiment synonyme de fraternité. Moi, il y a une chose qu'on peut dire qui peut-être explique ce que le pape cherche à dire, c'est de se rappeler, dans un discours qu'il a fait à Cuba en 2015 auprès de jeunes, il explique ce qu'est l'amitié sociale. Et il raconte une histoire, comme toujours fait le pape François. Il dit, un jour, je suis allé dans une paroisse populaire et le curé m'a présenté un groupe de jeunes qui travaillaient à construire des choses dans le quartier pour la paroisse. Un petit bâtiment. Il a dit, voilà, alors celui-là, il vient de l'université, il est catholique. Celui-là est juif. Celui-là, il est communiste. Tous ensemble, ils travaillent pour le bien commun. C'est ça l'amitié sociale. Alors, il y a certainement plein de résonances à ce terme amitié sociale. On peut aller chercher du côté peut-être de la tradition grecque, d'Aristote et tout ça. Mais en attendant, peut-être partons de ce que dit le pape quand il raconte cette histoire-là. Finalement, l'amitié sociale, c'est ce qui se joue des relations entre les personnes quand, ensemble, nous sommes engagés
pour, plus qu'une bonne action, pour construire le bien commun, pour lutter contre une injustice. Voilà. Et que du coup, le fait d'être ensemble à ce moment-là nous fait nous dépasser certaines de nos différences qui, à d'autres moments, pourraient se transformer en conflit. On sait que les différences de religion, à certains moments, se transforment en conflit. Et là, au contraire, non. On peut être différent et s'engager pour faire quelque chose, c'est très concret, quoi. Donc cette amitié sociale, certainement, en tout cas moi c'est ça ce que je retiens du pape François, elle a à voir avec une fraternité qui se met en œuvre concrètement, quoi, pour faire quelque chose, quoi. Alors, on va arriver à la fin, on est à la fin de l'émission, on arrive aussi à la fin de l'encyclique, ça tombe bien. Il y a 2 chapitres dont on va parler. Il y a le chapitre 7, des parcours pour se retrouver. Et alors, il cite la paix, le pardon, la guerre. C'est quoi ces parcours pour se retrouver ? Je crois que c'est des moyens très concrets pour s'engager dans la fraternité, justement, que ça ne reste pas des principes sympathiques, mais un peu éloignés de sa vie quotidienne. Et donc le pape est très pragmatique. Chacun peut entrer dans un de ces parcours pour, quelque part, influencer son milieu de vie et le transformer. Alors pourquoi ça ? Pourquoi paix, pardon, guerre ? Est-ce qu'il y en a, il faudrait rajouter justice. Et il y a justice, oui, vous avez raison. Il y a justice, c'est très important parce que, justement, dans ce chapitre-là, il va travailler, puis on voit les citations qu'il fait, il parle de situations dramatiques dans le monde. Et, voilà, il ne parle pas simplement d'un petit conflit à l'intérieur de la famille, mais de ces lieux du monde où les gens se sont entre-déchirés parce que d'ethnies différentes, parce que de religions différentes. Voilà. Et comment la société peut se reconstruire, quoi, et reconstruire, voilà, une paix durable. Il dit bien que le chemin, il y a quelque chose d'une nécessaire réconciliation, peut-être d'un pardon, mais on ne va pas tout de suite au pardon. En tout cas, le pardon n'est pas le fait de passer de faire un saut, quoi, au-dessus de l'étape de la justice, c'est-à-dire reconnaître le mal qui a été fait, avancer, faire la vérité, quoi, sur ce qui a été fait. Et après, voilà. Et se pardonner, c'est pas simplement mettre un coup d'éponge, quoi, sur la souffrance et sur le mal qui a été fait. C'est le reconnaître et le dépasser. Donc tout ce chapitre-là, et c'est un chemin pour la fraternité, je pense c'est assez intéressant et assez à travailler parce que ça nous fait sortir peut-être aussi d'un certain idéalisme, d'un certain idéal ou un peu un monde bisounours au sujet du pardon. Non, là on est dans le réel, mais du coup on associe pardon, justice, pardon pour une paix en profondeur, quoi. Est-ce qu'il y a un thème qui vous a particulièrement frappé ? Parce qu'on arrive à la fin de l'émission et j'aimerais qu'on termine sur le dernier chapitre qui est les religions au service de la fraternité. Et ça, c'est vraiment important. Mais est-ce que dans tout ce... ou qui vous a surpris, quelque chose qui vraiment... Ce qui m'a surprise, c'est quand même l'omniprésence de la question des migrations, qui est comme emblématique de cette fraternité à laquelle nous sommes comme chrétiens appelés. Et donc, le pape François y revient sans cesse. On le sait déjà depuis le début de son pontificat, puisque son tout premier déplacement, c'était à Lampedusa. Mais il y a quand même quelque chose à entendre, qu'on veuille ou non s'engager pour l'accueil des migrants, qu'on soit plus ou moins heurté par cette problématique. Il y a vraiment quelque chose à lire et à recevoir en tant que magistère de l'Église catholique. Et du coup, c'est vraiment intéressant. C'est quoi ? C'est une sorte de cas pratique spirituel, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ou de cas pratique presque théologique, c'est-à-dire à l'aune dont vous traiterez les migrants. Ce que tu feras dans ta relation aux migrants et à l'étranger dit quelque chose de fondamental de ta relation non seulement à tous les autres, mais au tout autre, à Dieu lui-même. Et alors du coup, c'est dans quel... Enfin, je veux dire, quel est le conseil du pape ou l'ordre, je ne sais pas, du pape ? C'est accueillir les migrants, favoriser les migrations. Parce que c'est quand même un sujet très très polémique, surtout dans nos démocraties occidentales. On est dans un perpétuel, puis en plus on est en France bientôt dans des calendriers, mais c'est pareil en Belgique, c'est pareil en Suisse. On est dans des calendriers électoraux et ça va devenir quelque chose de très un point névralgique des débats. Eh bien, je pense que son message central, c'est lever les peurs. Il l'a redit encore très récemment dans son tout dernier voyage en Hongrie. Oui. C'est lever les peurs vis-à-vis de la migration.
il n'a jamais dit ouvrez les frontières, plus de politique migratoire, il n'a jamais dit ça. Lui-même parle à certains moments de la régulation des flux migratoires, et pour permettre une bonne intégration, il faut quand même toute une logistique et donc une intelligence aussi des conditions d'accueil qui ne sont pas infinies. Hein. Oui. Donc, mais par contre, il y a un message plus profond qui est lever les peurs, c'est-à-dire comment est-ce que moi, concrètement, je vais gérer l'altérité, cette altérité qui m'effraie à certains égards, parce qu'elle me bouscule dans toutes mes manières d'être. Donc ce serait presque un exercice spirituel, Oui, ça. c'est pas presque, c'est un exercice spirituel pour l'Avent ou pour le carême. Mon rapport à l'étranger. À l'autre. Oui. Et ça peut être la figure de l'étranger. Là, c'est omniprésent dans une encyclique sociale, mais c'est le rapport à l'altérité homme-femme, par exemple, dans les relations humaines ordinaires. C'est le rapport entre les générations. Tout ce qui est facteur d'altérité, comment est-ce que je me situe par rapport à l'autre, à l'altérité. Je rebondirai sur un autre sujet aussi important dont on a peu parlé, que j'avais évoqué un peu au tout début, et qui est quand même cette articulation. Le pape François a tout un enseignement, et on ne peut pas parler de Fratelli Tutti sans se rappeler que ça vient après Laudato Si, quoi. Et de fait, il y a quelque chose qui fait le lien et qui est très fort. Il dit au numéro 17, « Protéger le monde qui nous entoure et nous contient, c'est prendre soin de nous-mêmes, mais il nous faut constituer un nous qui habite la maison commune. » Et donc, il faut bien comprendre que cette invitation à la fraternité s'inscrit, c'est comme l'autre face de la même pièce. Dans Laudato Si, le pape François nous invitait à prendre conscience que on était inscrit dans une création, quoi, qui est plus large que nous, et qu'il parlait même d'une fraternité sublime, quoi, avec la création. Donc les liens avec notre environnement, avec les autres êtres vivants, et les liens avec les autres êtres humains, liens avec nous-mêmes, liens avec Dieu, tout ça était lié. Et bien là, dans Fratelli Tutti, on creuse davantage la question du nous, quoi, entre nous, mais qui ne peut pas se faire indépendamment, et d'ailleurs ça revient à différents moments dans Fratelli Tutti, de cette prise de conscience qu'on va devenir des frères et sœurs entre nous si ensemble on prend soin aussi de l'environnement dans lequel on vit, quoi. Et que tout ça se fera finalement en reconnaissant, voilà, une dimension qui nous dépasse un peu, et c'est l'ouverture à la transcendance. Voilà, oui, autre point. Et qui était le point vraiment central de Laudato Si, c'est de dire que c'est pas nous et l'environnement, c'est aussi des rapports entre humains qui se jouent. Et du coup, cette articulation qui était très forte, qui était au cœur de Laudato Si, entre écouter la clameur de la terre et écouter la clameur des pauvres, et on retrouve ça dans, je veux dire, l'écoute de la clameur des pauvres, et en permanence dans Fratelli Tutti, avec des invitations très fortes. Par exemple, justement, en contradiction avec une approche trop ultralibérale, quoi, du monde, le pape va redire on a besoin de tous. Et écouter, faire participer les exclus dans la construction du commun, il parle à un moment, c'est source de torrents d'énergie morale, quoi. Voilà, il y a des images, quoi, très fortes là-dessus. Il parle aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire des politiques sociales sans les faire, pas simplement pour les gens qui sont concernés, mais avec eux et même à partir d'eux. Voilà. Ça, il y a tout un axe qui est déployé de ce point de vue-là, qui rejoint, voilà, le grand principe de la doctrine sociale de l'Église, qui est l'option préférentielle pour les pauvres, mais sur son mode, pas simplement faisons attention aux pauvres et aux exclus, mais donnons-leur leur place, parce que sinon c'est eux qui vont nous conduire, quoi. C'est eux qui nous conduisent au royaume de Dieu. C'est évangélique. Et en fait, on arrive justement à ce chapitre 8 qui s'appelle « Les religions au service de la fraternité ». Ce que François montre, et c'est ce que vous avez aussi dit, sœur Marie Monet, c'est que la fraternité, c'est pas une option. C'est pas en plus. C'est pas un truc parce qu'on est bien gentil et on est bien religieux. Alors on se dit on va s'occuper. Ça fait partie de la religion d'une certaine façon. C'est au cœur de l'Évangile. Oui. Et c'est au cœur. Il y a une dimension verticale évidente, et puis il y a une dimension horizontale, et on voit bien que ça constitue le mystère pascal et la croix. Donc on peut très symboliquement se rappeler que ces deux dimensions sont non seulement compatibles, mais aussi absolument nécessaires l'une à l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Et je le remettrai de nouveau avec les mots du pape, parce qu'il y a des images très parlantes. Il parle au tout début de l'encyclique, il parle de François d'Assise et il parle de la saveur de l'Évangile. La fraternité, c'est la saveur de l'Évangile. Et à la fin, dans le dernier chapitre, il parle de la musique de l'Évangile. Si la musique de l'Évangile cesse de vibrer dans nos entrailles, nous aurons perdu la joie qui jaillit de la compassion, tendresse qui naît de la confiance. Si la musique de l'Évangile cesse de retentir dans nos maisons, sur nos places, la mélodie qui nous pousse à lutter pour la dignité de tout homme et de toute femme sera perdue. Et voilà, la fraternité et toute cette encyclique a à voir à mettre en œuvre la musique de l'Évangile, la saveur de l'Évangile. Voilà. Merci à tous les deux. Alors peut-être pour aller plus loin, d'abord on s'inscrit à Domuni parce que vous allez voir pourquoi. Parce que à Domuni on fait pas simplement que le dogme trinitaire et de la Bible, mais on fait aussi de la sociologie, de la philosophie. Oui, des sciences sociales, des droits humains. Il y a tout un parcours de droits humains. Il y a l'enseignement social de l'Église, des cours d'éthique. Il y a tout un panel de cours à la carte qui permettent d'approfondir chacune de ces thématiques à son rythme par Internet. www.domuni.eu. EU comme Europe. Bienvenue. Et puis, on s'intéresse aussi à ce que fait la Conférence des évêques de France. Oui, alors, pour la réception, et puis pour pouvoir aller plus loin dans la réception de cette encyclique, c'est vrai que le service Famille et Société s'est mis au travail avec le CERAS des Jésuites à Paris pour faire une édition commentée, comme ça avait été fait pour des précédentes encycliques, pour Laudato Si, pour Querida Amazonia. Et donc, voilà, elle est, je dirais, sur les presses, cette édition commentée avec des introductions pour chaque chapitre, des commentaires de certains passages, voilà, et puis quelques textes complémentaires, l'encyclique vue depuis l'Afrique ou vue depuis l'Amérique latine. Donc voilà, aux éditions Lessius, ça va sortir dans quelques semaines. Donc soyez aux aguets dans les librairies catholiques ou en ligne pour avoir un outil qui aide à travailler en groupe ou seul l'encyclique Fratelli Tutti. Et il y a beaucoup de ressources également sur le site de la Conférence des évêques de France, www.cef.fr. Et puis alors du coup aussi, il y a eu un petit moment d'hésitation, mais on va y arriver. Et sur le site pour la doctrine sociale de l'Église, qui est aussi en partenariat avec la Conférence des évêques, doctrine sociale catholique.fr, voilà, où il y a l'encyclique, il y a déjà des commentaires, et puis il y a toutes les autres encycliques sociales et plein d'articles. Et après, je vais vous parler du site internet de la chaîne, www.ktotv.com. C'est sur ce site que vous pourrez retrouver cette émission et la visionner autant de fois que vous le voulez, de manière gratuite. Nous sommes aussi dans cette idée de doctrine sociale. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.